Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Heartbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de différents titres sur lesquels il y a des nouvelles et donc qui ont bougé, là, soit hier ou aujourd'hui. Le premier d'entre eux est BlackBerry. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, par contre, juste vous dire que on a une super offre pour vous en fait en utilisant le code promotionnel Vidéo10. Ça vous donne droit à 10% de rabais sur un abonnement à Heartbacon Premium. Heartbacon est une application mobile qui se connecte à vos comptes de banque et d'investissement et qui vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Ensuite, si vous ne voulez pas vous abonner à Heartbacon Premium, c'est gratuit, donc vous pouvez juste le télécharger pour utiliser le promo code. Je vais juste vous le dire. Donc maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Je vais chercher BlackBerry sur mon téléphone. Donc, BlackBerry, qui existe encore, pour ceux qui se le demandent, on les voit plus, mais ça existe encore BlackBerry. Euh, Effectivement, là, ça fait quelques années qu'ils ont vendu en fait les droits pour fabriquer des téléphones. Donc BlackBerry, la compagnie ne fabrique plus de téléphones BlackBerry. Ils ont vendu ça, je pense, à une compagnie chinoise qui vend des téléphones Android cheap sur lesquels on voit le logo BlackBerry. Étrangement. Mais essentiellement, BlackBerry aujourd'hui est une compagnie qui a différentes activités. Ils font des logiciels de gestion de flotte mobile, des logiciels de sécurité pour téléphone mobile. Puis ils vendent aussi des systèmes d'exploitation via leur division, le QNX, qui je pense ils ont pas, qui sont encore propriétaires de ça. Que ce soit pour des centrales de production électrique, par exemple, ou des voitures, etc. BlackBerry, qu'est-ce qui se passe? Ils ont nommé un nouveau président, donc un gars qui s'appelle Thomas Ikobachi. Là, je ne pense pas avoir la bonne prononciation. C'est un cadre là, qui était VP chez Citrix, qui vient d'être nommé président. L'entreprise a gagné à peu près 4,5% hier, puis quelques pourcentages aujourd'hui. Il faudrait regarder. Donc, l'action se négocie au moment de tourner la vidéo à 7,08 $. Essentiellement, la nouvelle du président pourrait influencer, mais ensuite, il y a eu des rumeurs à l'effet qu'il y aurait des discussions entre Fairfax Financial et BlackBerry pour acquérir en fait l'ensemble des actions de BlackBerry. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Fairfax Financial, ben, c'est un conglomérat dirigé par un investisseur qui s'appelle Prem Watsa. A un bon track record au courant des 20 dernières années ou des 30 dernières années. Récemment, il a fait plusieurs mauvais investissements, incluant BlackBerry. Donc, il a perdu un peu de son lustre. Puis, effectivement, Fairfax a investi massivement dans BlackBerry, donc il doit faire partie de leurs plus gros actionnaires. Et ça n'a jamais fonctionné depuis qu'ils ont commencé à investir dans BlackBerry, ça n'a fait que baisser. Donc c'est à peu près ça que j'avais à dire sur BlackBerry. L'entreprise, si on regarde au niveau des ratios, on n'a pas de ratio court-bénéfice parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de bénéfice du côté de BlackBerry. Les analystes disent allégé, donc ils disent c'est une vente faible. En fait, ils disent si vous avez une position diminuée, sa taille. Puis on est à une capitalisation de boursière de 3,5 milliards, là, alors qu'on a déjà été, je pense, à ces sommets, je pense que c'était presque 80 milliards. C'était le Shopify d'il y a un petit bout de temps quand même, le temps passe vite. Donc BlackBerry, moi je suis pas enthousiasmé, surtout d'investir sur des rumeurs, c'est pas ce qui m'intéresse, mais c'était intéressant d'aller voir puis de constater que ça existe encore. L'autre compagnie dont je vais vous parler, ça s'appelle Bird Construction. Euh, puis là, Bird Construction. Bird Construction, il y a une des vraies raisons pour lesquelles le titre a augmenté récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, essentiellement, on a annoncé qu'il y avait un contrat pour bâtir un truc, une espèce d'usine de liquéfaction qui s'appelle LNG, Liquefaction Export Terminal, qui va être bâti dans le nord de la Colombie-Britannique. Essentiellement, c'est pour de l'exportation d'énergie. C'est un contrat qui devrait tenir occupé Bird Construction jusqu'en 2022.
Donc, c'est une nouvelle positive. Cela dit, on a un ratio coût-bénéfice à 25 pour une compagnie de construction. Je trouve ça quand même élevé, là. J'ai du mal à me l'expliquer. La marge est de 0,69 %, donc c'est à peine sont profitables. Ils sont moins profitables qu'une épicerie. Puis les épiceries ne sont pas très profitables. Puis on a un taux de distribution à 6,78 qui n'est pas vraiment soutenable en fonction de leur marge de profit actuelle. Il faudrait aller voir est-ce que la marge de profit est aussi basse vient du fait qu'ils ont radié des actifs. Il faudra aller lire le dernier rapport annuel. Les analyses sont positifs, ils disent renforcés. De manière globale, je pense qu'on a une compagnie qui va très bien traverser la crise parce qu'ils ont de l'ouvrage. Ils sont dans l'infrastructure. En général, en temps de crise économique, les gouvernements vont pousser pour un programme d'infrastructure. Donc, ils sont bien positionnés. Cela dit, on ne parle pas d'une entreprise, c'est de la construction, c'est du service essentiellement. On ne parle pas d'une entreprise technologique qui va devenir 1000 fois plus grosse rapidement. On parle d'une entreprise de service qui pourrait augmenter en taille. C'est une petite capitalisation boursière, à peu près 240 millions de valeur. Je trouve juste que on paye quand même pas mal cher pour l'entreprise. Il faudrait vraiment voir jusqu'à quel point ils vont pouvoir augmenter les profits au courant des prochaines années pour justifier un prix comme ça. Donc, intéressant de savoir si ça existe, mais je ne suis pas encore une fois en amour. Parlant justement de valorisation élevée, une entreprise que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Stitch Fix aux États-Unis. Puis moi, je la connaissais parce que je suis un amateur d'un podcast qui s'appelle How I Build This. Je vous invite à le télécharger sur Apple Podcast, super podcast. Et essentiellement, il y avait une entrevue d'à peu près 1 heure là, avec Katrina Lake, qui est la PDG puis la fondatrice de Stitch Fix. Elle a parti ça à partir de rien. Puis essentiellement, c'est un service de location de tailleurs d'un certain prix, donc des robes puis des vêtements. Là, je ne suis pas un spécialiste des vêtements, c'est clair. Et essentiellement, c'est des vêtements qui se vendent très cher, donc qui pourraient peut-être coûter 500 000 2 000 là, je ne suis pas un spécialiste exactement de c'est quoi le prix de leur tailleur. Et les gens, plutôt que juste acheter les tailleurs, ils s'abonnent à ce service-là et puis peuvent utiliser le tailleur et le ramener. Donc, ça donne une perception à l'entourage qui a un garde-robe beaucoup plus gros et luxueux qu'il l'est vraiment. Et de leur côté, ça diminue, ça leur coûte pas si cher que ça d'avoir accès à ce service-là. Stitch Fix, en fait, pourquoi ça bouge? Ils ont augmenté à peu près d'1% parce qu'ils viennent d'annoncer, en fait, hier, là, lundi, ils ont annoncé qu'ils allaient couper 1400 emplois en Californie pour les relocaliser dans des villes à prix où les frais de vie sont moins élevés comme Dallas, Minneapolis, Pittsburgh, Cleveland, etc. Ils disent qu'il n'y a aucun lien avec la pandémie du coronavirus. Cela dit, tout le monde est en télétravail en ce moment et on peut se rendre compte qu'avoir un employé qui travaille de chez lui en Californie, c'est la même chose qu'avoir un employé qui travaille de chez lui à Pittsburgh. Et la différence, c'est que les salaires sont beaucoup plus bas ailleurs aux États-Unis. Donc, on risque de voir ça arriver de plus en plus. Pour Stitch Fix, précisément, on parle d'un ratio coût-bénéfice à 96. C'est quand même très, très cher. Petite marge de profit, 1,47. Cela dit, pour une entreprise à ce stade-là de développement, ça prouve quand même qu'ils sont capables d'atteindre la profitabilité. On paye trop cher, cela dit. Beau modèle d'affaires, puis entreprise qui est rentable, puis qui devrait l'être plus dans le futur. Un peu trop cher pour moi, mais c'est pas si fou que ça. C'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Sur ce, je vous invite à télécharger Arbekin en utilisant le code promotionnel Vidéo10. En utilisant le code promotionnel Vidéo10, ça vous donne 10% de rabais sur un abonnement à Arbekin Premium. Cela dit, Arbekin vient aussi avec une version gratuite, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser le promo code, vous pouvez juste télécharger Arbekin sur votre téléphone intelligent. Puis qu'est-ce que ça fait, Arbekin? Essentiellement, c'est une application qui va se connecter, se synchroniser avec votre compte de banque, vos comptes d'investissement, carte de crédit, et ainsi de suite. Puis on va vous aider à prendre de meilleures décisions financières, contrôler votre budget, planifier, puis investir. Donc vraiment, si vous voulez prendre le contrôle de vos finances, téléchargez Arbekin. Si vous voulez commencer à investir en bourse, on a des super offres avec différents partenaires sur Arbekin qui vont vous permettre d'ouvrir des comptes en payant moins de frais. Donc, je vous invite à aller regarder nos offres dans l'application Arbekin, dans le centre d'offres, ou encore directement sur notre site web au arbekin.ca/offre au pluriel. Sur ce, bonne journée!